Bonjour, c'est Grégory, j'ai 27 ans et aujourd'hui, je vais vous raconter mon témoignage. Commençons par ma naissance. Je suis né le 29 mai 1997 et je devais naître le 20 juin 1997. Ce qui s'est passé, c'est que aux alentours des 8 mois de grossesse, ma mère a eu des contractions, des très fortes contractions. Et à partir de ce moment-là, j'avais du mal à respirer dans le ventre de ma mère. Et les médecins ont annoncé possiblement ma mort, que je n'allais pas naître. Et finalement, je suis bien né. Et ce que je peux dire, c'est que c'est Dieu qui m'a sauvé de la mort. Pour raconter euh, un peu mon histoire, je veux aussi parler un peu de mon enfance. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis né dans une famille chrétienne. Ma mère est chrétienne, mon père est chrétien, mes frères et sœurs également. Ils servent à l'église, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines aussi. Donc j'ai clairement grandi dans un environnement chrétien. J'étais un enfant assez doux, calme, bon, parfois agité, c'est vrai, parce que j'aimais bien jouer au foot ou m'amuser dans la cour de récré. Mais je me considérais comme quelqu'un de calme et même parfois j'avais des moments où je m'isolais pour avoir des moments de silence parce que j'appréciais pouvoir être seul et pas par rejet, mais juste par plaisir de pouvoir profiter. Toujours dans mon enfance, nous habitions euh, dans un appartement au départ. Nous étions 4, mais à la suite de la naissance de mes frères et sœurs, nous sommes devenus 7 et nous avons dû déménager. Et ce déménagement a été difficile pour moi. J'ai dû apprendre à vivre dans un nouvel environnement social et j'avais également changé d'école primaire. Donc, j'étais passé d'une école publique à une école privée et j'étais la seule personne noire de la classe, ce qui pouvait être un peu particulier. Durant cette année, j'avais eu également à appréhender une nouvelle professeure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je trouvais qu'elle était un peu dure avec moi. Mais bon, il faut quand même l'avouer que je discutais pas mal. J'avais des facilités en cours, mais ça pouvait être justifié. Mais je trouvais, tout du moins pour mon âge, que c'était quand même assez dur. Et j'ai eu également à essayer de m'adapter dans ce nouvel environnement, c'est-à-dire que voilà, des nouveaux camarades de classe. Et je sentais que les regards étaient différents. Les regards étaient différents, non pas parce que j'étais noir, mais je dirais que c'était différent. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, à avoir une certaine forme de crise d'identité, c'est-à-dire que dans le même moment aussi, j'avais des remarques de certaines personnes sur le fait que je ne parlais pas la langue de mon pays d'origine. Et donc j'étais un peu entre les deux, entre noir, blanc. Je suis bien évidemment pas blanc, mais j'avais du mal à savoir quelle était réellement mon identité. Qui j'étais? Est-ce que j'étais français? Est-ce que j'étais congolais? Et je me suis posé pas mal de questions, mais j'ai continué d'avancer en me disant que j'aurais les réponses plus tard. Mais c'est vrai que au moment où j'ai vécu toutes ces interrogations, je me sentais un peu mal et j'avais, je pense, un manque de confiance en moi. Cela peut paraître un peu réducteur, mais pour moi, l'idéal, c'est de pouvoir concilier les deux environnements. Et lorsqu'on est tiraillé des deux côtés et qu'on reçoit des remarques et qu'on ne sait pas trop qui on est, eh ben, ça nous affecte aussi, mais on continue d'avancer. J'aimais les personnes en général, j'étais souriant, j'étais joyeux, je pardonnais, c'est-à-dire que parfois on peut me faire quelque chose de mal, mais je me disais que
c'est pas grave, ça fait partie de la vie et j'en tire toujours un enseignement. Et donc, j'étais pas prise de tête, j'avais toujours ce cœur ouvert envers les autres pour aider, pour pardonner et surtout pour transmettre l'amour euh, pur et sincère. C'était pour moi être le plus juste possible, tout du moins essayer d'être le plus juste possible en toute occasion. Ensuite, je suis entré au collège pour continuer la chronologie des événements. Je suis rentré au collège, puis j'ai fait le lycée et j'ai continué de me chercher. J'ai essayé de me fondre dans la masse en écoutant les mêmes musiques que mes camarades de classe. Donc, musique du monde, si je puis dire. Écouter d'autres chanteurs. Pas pour spécifier que ces chanteurs-là, mais j'écoutais tout type de chants, que ce soit du rock, du rap. Et j'essaie également de m'adapter dans le langage, en fonction des environnements. Quand j'étais à l'école, quand j'étais avec les personnes de ma communauté, et j'essaie de parler au mieux et d'être aussi intégré dans les deux univers. Pour parler maintenant de ma vie avec le Seigneur, j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 14 ans comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais moi, je voulais manifester les choses à ma manière. Je trouvais que obéir à Dieu, pour moi, c'était quelque chose de trop directif. J'étais jeune et j'avais mes camarades de classe, j'avais mes amis et je voulais faire comme eux et je ne comprenais pas pourquoi on était restreint, pourquoi on ne pouvait pas faire ci, pourquoi on ne pouvait pas faire ça, pourquoi c'était péché. Parce que finalement, si j'étais bien et si j'étais heureux, bah, je vois pas en quoi c'était mal de pouvoir vivre ma vie comme je le voulais. Et ça fait aussi partie de la chose et avoir une petite amie, me dire que je peux fréquenter quelqu'un. Pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on est chrétien, on doit se mettre en relation avec une personne pour le mariage. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez compliqué d'imaginer de rencontrer une personne, de la marier sans pour autant la connaître. Et donc, j'ai décidé de suivre mon instinct et j'ai commencé à fréquenter la gente féminine. Donc, quand tu es jeune, tu cherches une femme et t'as ce besoin d'avoir une relation amoureuse pour être comme les autres. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu différentes relations. Voilà, je vais pas mentir, j'étais quand même quelqu'un qui pouvait bien parler aux femmes sur les réseaux sociaux ou autres. J'en suis pas fier, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et un jour, je me suis mis en relation avec une personne et ça s'est pas très bien terminé. C'était en 2015. Et à la suite de ça, euh, je voulais me rapprocher de Dieu et je me suis baptisé. Je me suis dit, ça y est, je me suis baptisé, je vais aller au paradis, c'est fini. J'avais ma vision à moi du baptême qui était pour moi l'achèvement et l'accomplissement de ma vie chrétienne. À la suite de mon baptême, j'ai traversé des moments difficiles. Euh, j'ai eu beaucoup de mal dans les études. J'ai beaucoup de mal dans les études. J'ai raté 4 fois mon permis. Et je pensais que tout allait bien se passer à la suite du baptême et finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, rentrer dans les détails, en licence 1, j'avais raté mon premier semestre et je me suis baptisé. Je me suis dit, bah, avec le baptême, tout va aller mieux. Et donc, j'ai décidé de me concentrer sur mes études, de réviser à fond, au point même de ne plus aller à l'église. Et
je m'étais dit qu'en me donnant à fond, j'allais réussir. Sauf que ça a été un échec monumental car j'ai eu une moins bonne moyenne au second semestre qu'au premier. Et là, ça a été un tournant pour moi parce que je me suis dit, en fait, Dieu ne veut pas mon bien. On dit oui, Dieu est miséricordieux. Il est bon en tout temps. Il fait tout toujours bien. Et moi, j'étais en mode, en fait, non. Dieu, il n'est pas là et il m'a laissé dans mon échec. Et donc là, je suis rentré dans une phase où j'étais fâché contre Dieu. J'étais réellement fâché contre Dieu. Et j'ai décidé de me remettre en couple avec une personne. Donc tout allait bien. Tout allait bien. Mais au bout d'un moment, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y avait des problèmes de fond, des divergences. Et ces problèmes de fond ont fait qu'on a dû se séparer au bout de 2 ans de relation. Et là, j'ai eu une réelle blessure intérieure. Parce que quand tu fréquentes une personne pendant 2 ans, tu t'habitues et tu te dis que ça ira loin, mais finalement, il y a des choses profondes qui font qu'on doit se séparer. Et je n'ai pas su le faire, mais ça s'est passé. Et là, c'était difficile pour moi. C'était difficile, j'étais à ce moment-là en licence 3. J'avais pas validé mon premier semestre et j'ai perdu goût à la vie. J'ai perdu goût à la vie, je dirais que j'arrivais plus à dormir, je me disais les études ça va pas, j'étais en relation, ça se termine, je suis loin de Dieu, comment m'en sortir, comment faire? Je passais mes nuits à réfléchir. Lorsque j'allais à l'école, je faisais comme si tout allait bien, je rigolais, mais si on regarde mes stories Instagram, je partageais beaucoup de choses tristes, beaucoup de choses sur les couples. Mais je me disais en vrai que ça n'existe pas, toutes ces choses, parce que lorsque tu es blessé, bah, tu parles en étant blessé. Et tu rentres dans une spirale où tout va mal, où tu vois pas le fond, où tu penses que tu n'y arriveras pas. Et tout est remis en question. Tu avais un système de pensée. Tu te disais, bah, je me disais, pour moi, la vie, c'était avoir mon diplôme, avoir une voiture, avoir une maison, avoir des enfants, me marier. Et en me posant, je me suis dit, et si Dieu me donnait toutes ces choses-là aujourd'hui, est-ce que je serais réellement heureux? Et j'en ai conclu que non. Non, non, je ne serais pas heureux. Il me manquerait toujours quelque chose et je ne savais pas réellement ce qui allait me manquer, mais je me disais, il allait me manquer quelque chose. Et un jour, je suis parti manger avec mon frère, avec un ami, et il voyait que j'étais triste, on mangeait, on était au KFC, et j'avais les yeux rouges. C'était vraiment compliqué. Et il m'a dit cette phrase. Si toi tu abandonnes, c'est que Dieu n'existe pas parce que je t'ai jamais vu abandonner. Et il m'a dit également pourquoi tu es triste avec tout l'amour que Dieu a mis en toi.
Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est Dieu qui me parlait. C'est Dieu qui me parlait et j'ai décidé d'éveiller ma foi et de rester accroché tant bien que mal, même si c'est difficile, même si j'ai pas validé, même si je suis, pour moi, tout seul à cet instant T, je vais me donner à fond pour réussir. J'ai réussi à écrire mon mémoire en 2 semaines. J'ai écrit environ 50 pages. Je me suis donné à fond. Quitte à dormir tard, quitte à rester à la BU, à la bibliothèque tard. J'ai soutenu mon mémoire. J'ai fait confiance à Dieu et je me suis dit, Dieu, tu m'as dit de le faire. Je l'ai fait. Je me suis donné, tant bien que mal. Et au moment de soutenir, je me suis dit, c'est bon, j'ai réussi. Et je regarde les résultats. Donc, ils affichent les résultats sur le site internet. Et je vois AJ, ajourné. Donc, j'ai pas validé mon diplôme. Et à cet instant-là, je me suis dit, en vrai, c'est chaud. C'est chaud déjà, toute la licence était dure. La dernière année de licence, c'est dur et je valide pas. J'aurais pu m'énerver, j'aurais pu dire que Dieu n'existe pas, mais je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Donc déjà, je reste dans ma chambre, je me dis, bon, faut que je digère, faut que je digère. Mais dans mon cœur, je dis à Dieu, Dieu, s'il t'existe réellement, aide-moi, fais quelque chose, parce que là, j'ai plus de force. J'ai plus de force, j'y arrive pas, j'y arriverai pas. Donc la journée, elle passe avec les résultats et à la fin de la journée, je me dis, bon, ok, j'ai pas validé, mais je vais commencer un peu à réviser, à voir comment je vais me débrouiller pour pouvoir obtenir ma licence. Et le lendemain, donc, je commence à préparer mes affaires et je regarde un peu les matières que j'ai pas validées. Donc je vais regarder. Et là, je vois admis. J'ai mon diplôme. Et donc, comme je suis honnête, je me dis, non, il y a un problème, c'est pas possible. J'ai vu mes notes, c'est clairement pas possible. J'étais très proche, très très proche. C'est vrai, il me manquait pas beaucoup, mais je me disais que c'était pas possible. Et j'envoie un mail au secrétariat de l'université. Et je dis, écoutez, vous êtes trompé. Sur le site, il y a marqué, j'ai validé, mais j'ai pas validé. Et là, le secrétariat me répond en me disant, écoutez, monsieur, il y a eu le jury et vous avez validé. Vous avez validé. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, stop, je veux suivre Jésus. Et par la suite, j'ai suivi un long processus dans cette première émise de rencontre avec le Seigneur. Et le 31 décembre 2019, il y a ce qu'on appelle la nuit des traversées. Et je me suis dit, c'est le moment. C'est le moment, Grégory, il faut que tu changes. Et j'ai fait la promesse à Dieu de le suivre, mais je savais pas trop comment j'allais faire parce qu'il y avait les cours, il y avait le master. Je me disais, mais comment je vais faire pour aller plus souvent à l'église avec les révisions? Mais j'ai fait cette promesse à Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est mars 2020, le Covid. Donc là, tout est fermé, le monde est arrêté,
plus de commerce, plus de distractions. J'étais en pleine révision d'examen et plus d'examen. Et donc, ce que je me suis dit, c'est « Ok, c'est le moment. C'est le moment de me rapprocher de Dieu. » Et donc, j'ai été invité à une réunion de prière, bien évidemment à distance. Et donc, je me connecte sur la ligne téléphonique. Et au début, je ne savais pas trop comment prier. Il est vrai que depuis mon enfance, on priait les matins et les soirs. On va dire que j'avais ma prière habituelle, le mot du début, le mot de la fin. Mais là, j'ai senti qu'il fallait que je prie différemment. Et j'ai eu un sentiment dans mon cœur qui me disait « Grégory, repens-toi ». Et je me suis mis à prier, à me repentir de tous mes péchés que j'ai pu faire et à dire à Dieu « Prends toute la place, je veux te suivre, je veux seulement te suivre ». Et en mars 2020, tout a basculé et je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait que je suive Dieu. Et j'ai commencé à le suivre réellement. Réellement, j'avais déjà commencé auparavant, mais là, je ne voulais plus du tout pécher de manière volontaire. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire ma Bible, à prier tous les jours, à lire tous les jours. Puis c'était le Covid, donc il n'y avait pas d'autre chose à faire à part me réveiller, prier, lire la parole, dormir, me réveiller, prier, lire la parole, dormir. C'était mon quotidien. Et je me sentais bien. Car à ce moment-là, j'avais la paix du Seigneur dans mon cœur et j'ai commencé réellement à vivre une vie nouvelle, à avoir un système de pensée différent, à réfléchir différemment. Le Seigneur a même mis dans mon cœur d'évangéliser sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé aussi, au fur et à mesure, à partager l'évangile sur les réseaux sociaux, à parler avec des chrétiens de ma foi, parce que je ne vivais plus pour moi, mais pour Dieu. Et ce changement est également marqué par mon nom sur les réseaux sociaux. À l'époque, je m'appelais Lloyd, G-Z, Z, Lloyd parce que c'était le nom d'un rappeur américain. Et que pour donner un peu de style, je me suis dit, bon, Lloyd, ça peut être bien. Puis quand j'ai rencontré réellement le Seigneur, j'ai décidé de le suivre. J'ai changé mon nom en Sacred GK. Parce que lorsque nous appartenons à Dieu, notre vie est sacrée. Et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui à vivre ma vie de foi en étant jeune chrétien, en allant à des concerts, en servant à l'église, parce que pour moi, c'est important de pouvoir le servir en esprit et en vérité. Et vivre pour lui, c'est le seul désir de mon cœur. Je voulais être sage, je veux être sage, comme Salomon. Je veux réellement vivre ma vie chrétienne en étant dans l'humilité, mais aussi en sachant que je suis victorieux avec Jésus et qu'en lui j'ai tout et que je peux tout et que je peux accomplir les choses telles que lui le veut. En résumé, si on repart de ma naissance, j'ai un verset qui me vient en tête. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Psaume 22, 10. J'ai eu des blessures, mais j'ai aussi un verset pour ça. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 19. La famille, parce que comme j'ai dit, je suis né dans une famille chrétienne, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre,
et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, 6. Les relations amoureuses, les relations d'amitié, il faut faire attention. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Proverbe 4, 23. J'ai gardé ces paroles et le Seigneur m'a béni en me donnant une femme incroyable. Donc oui, aujourd'hui, je suis marié et épanoui dans mon mariage, car le Seigneur est au centre de notre union. Les études et le permis, j'ai ce verset qui me vient en tête également, que j'ai associé à cela. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, 19. Dieu seul pouvait me comprendre dans mon entièreté. Dieu seul pouvait m'écouter comme personne ne m'a écouté. Dieu seul pouvait répondre à toutes mes interrogations et à combler le vide que j'avais dans mon cœur. Être chrétien, c'est ça. C'est le pardon, la repentance, accepter Jésus-Christ, vivre pour Jésus-Christ, être sauvé. Je remercie toutes les personnes qui ont prié pour moi, ma famille, mes proches, mes amis, ma femme, une personne que j'ai pu rencontrer, qui était de passage, toutes ces personnes qui ont contribué à la réalisation de ce que Dieu a fait dans ma vie. Si tu t'es reconnu dans mon témoignage, sache que ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour toi, que sa main n'est pas trop courte pour sauver et pour agir dans ta vie. C'était Sacred JK. Je vous aime, mais Christ vous aime plus que moi. Bonjour tout le monde, c'est Sacre. Pensez à partager, liker et commenter. Je vous aime et le Seigneur vous aime plus que moi.